Chapitre 76 Le puzzle. Ilia marchait le long d'un ruisseau. L'eau contournait les pierres sans hésitation. Elle ne forçait pas. Elle suivait les lignes de moindre résistance. Il ne cherchait pas à séduire. Il ne cherchait même plus à convaincre. Il cherchait à comprendre selon une méthode claire. Il s'arrêta près d'un tronc tombé, rongé lentement par des champignons et des insectes. Rien ici n'était laissé au hasard. Décomposition, transformation, réintégration. Un cycle précis. Il n'avait pas bâti ses réponses sur une intuition soudaine. Encore moins sur une croyance rassurante. Il les avait traquées. Comme on suit une piste dans la forêt. Une par une. Chaque idée soumise à une logique stricte. Poussée jusqu'à l'absurde. Testée dans ses limites. Confronté à ce qui pouvait être observé, mesuré, vérifié. Ce qui ne résistait pas était abandonné. Sans regret. Dans la nature, une branche faible casse. Un schéma inefficace disparaît. Il n'y a pas d'attachement aux erreurs. Ilia leva les yeux vers la canopée. Les faits ne sont jamais le cœur du problème. Ils sont les feuilles visibles. Ce qui compte, ce sont les racines. Les structures invisibles. Celles qui déterminent la croissance. Celles qui transforment une petite variation en déséquilibre majeur. Un insecte dévorant une feuille n'est pas la cause de la mort d'un arbre. C'est le symptôme d'un affaiblissement plus profond. Il comprit que les crises athéniennes fonctionnaient de la même manière. Les effondrements ne naissent pas d'un événement isolé. Ils émergent d'un mécanisme répété. Ces mécanismes, il ne les avait pas inventés. Il les avait reconnus. Comme on reconnaît un motif récurrent dans les nervures d'une feuille. Dans les mythes anciens. Dans les récits religieux. Dans les tragédies fondatrices. Non comme des vérités sacrées. Mais comme des tentatives anciennes de modéliser les lois du réel. Toujours les mêmes thèmes, excès. Rupture d'équilibre. Chute. Correction. Les anciens avaient observé. Ils avaient décrit avec leurs symboles. Ilia, lui, utilisait d'autres outils. Mais la structure restait identique. Il ramassa une pierre plate et la fit glisser dans l'eau. Les cercles s'élargirent. Même cause. Même effet. Toujours. Il s'était toujours posé les mêmes questions. À toutes les échelles. Si un principe échoue chez un individu, il échouera dans une institution. Si une logique détruit un écosystème local, elle détruira un système global. Aucune exception. Aucun passe-droit intellectuel. La méthode devait être universelle ou ne rien valoir. Peu à peu, un puzzle s'était formé. Pas une image floue. Une architecture. Chaque pièce validait les autres. Chaque relation avait une fonction. Une cohérence interne dense. Dans un système complexe, le chaos ne produit pas spontanément un ordre stable. Plus les variables augmentent, plus l'apparition accidentelle d'une architecture cohérente devient improbable. Et pourtant, l'ordre était là. Dans les cycles économiques, dans les tensions sociales, dans les déséquilibres climatiques. Toujours les mêmes mécanismes sous des formes différentes. Les mêmes choix produisent les mêmes résultats. La forêt ne négocie pas avec la gravité. L'eau ne décide pas d'ignorer la pente. La causalité n'est pas une opinion. Croire que répéter un déséquilibre produira un miracle n'est pas de l'espoir. C'est un refus de structure. Ilia ne se croyait pas infaillible. Un détail peut être corrigé. Un paramètre affiné. Mais si la structure tient sous contrainte, alors elle possède une validité réelle. La déesse Turane testait tout en permanence. Pression. Adaptation. Sélection. Ce qui survit à l'épreuve gagne en crédibilité. Il comprit que sa force ne résidait pas dans une
corrélation, vérification, élimination des contradictions. La philosophie devait accepter les preuves du réel. La théorie devait répondre aux faits. Sinon elle disparaissait. Il regarda l'eau poursuivre son chemin. La vérité ne se révèle pas. Elle se démontre. Par cohérence. Par stabilité. Par capacité à résister aux contraintes. Ce qu'il portait désormais n'était ni une croyance ni une prophétie. C'était une architecture logique appliquée à la condition humaine. Et si elle était juste, elle fonctionnerait comme le ruisseau. Sans bruit. Sans emphase. Inévitablement. Ilia reprit sa marche. Il ne ressentait ni exaltation ni orgueil. Seulement une certitude calme. La méthode était plus importante que l'idée. Parce qu'une idée peut séduire. Mais seule une structure démontrée peut durer.